Eh bien bonjour, ici Serge d'Oregon Classique, venu aujourd'hui chez Memory Lane, une nouvelle fois, venu non pas inspecter cette Oldsmobile Cutlass de 1972, mais disons pour en prendre, pour en avoir mes premières impressions, hein, pour en faire un tour rapide. J'en ai d'ailleurs fait un tour, je viens de l'essayer. Alors voilà, parlons-en quoi, hein. Une voiture vraiment, vraiment sympa, qui a beaucoup de caractère, et je vais essayer donc de vous montrer pourquoi. Première chose déjà, quand on s'assoit dans la voiture, on a tout de suite une bonne impression. Pourquoi? Bien parce que c'est beau, c'est propre, ça a l'air en très bon état, ça sent bon, on y est bien. Que ce soit des panneaux de porte jusqu'à la sellerie, la banquette, la moquette, le volant, le tableau de bord, tout ceci présente très bien. On s'y sent bien. On note d'ailleurs que le contour, lui, n'est pas d'origine, toute évidence. Mais sinon, tout le reste est, voilà, ça a l'air en bon état, ça a l'air bien conservé, c'est ce que je veux dire. Un jeu de jauge aussi additionnel, évidemment, aftermarket. Voilà, c'est la première impression qu'on en a. La deuxième, c'est bon, en contact, on entend la pompe à essence qui se met en marche, et démarrage instantané avec un très joli son, hein. Et, voilà, et la troisième impression qu'on en a, c'est bien voilà, quand on se met en position en drive, hein, on enclenche la première, et bien en accélérant simplement, comme je le fais normalement avec n'importe quelle voiture, j'ai quand même réussi à faire patiner les roues arrière sur une route sèche, hein. Donc surprise, hein. Donc, ce qui veut dire que, et ce qui confirme ce qu'on m'en avait dit, au niveau motorisation, elle est vraiment c'est une motorisation qui n'est pas d'origine d'une part, et qui est vraiment poussée, quoi. On va y venir. Je connais le gars qui vend cette voiture. Il s'appelle Herb, et c'est un client chez Memory Lane. C'est aussi un personnage, un caractère, quoi. Il est vraiment marrant, il est franchement bizarre, mais sympa comme tout. Et c'est donc sa voiture. Et je sais que Herb est un gros spécialiste de l'audio. Pour lui, c'est pratiquement ce qui compte le plus dans une voiture, c'est l'audio. Et là, je vois un bel autoradio Alpine que je n'ai pas testé, hein. Je vois déjà des gros haut-parleurs dans les portes, et je ne serais pas surpris qu'il y en ait d'autres ailleurs, mais bref. Voilà, hein, pour ce qui est de l'intérieur et de ma première impression, on va dire, hein. Alors je vois 71 600 miles au compteur qui ne veulent rien dire, hein. On ne sait pas, parce que de toute façon, est-ce qu'ils ont tourné ou pas. De toute façon, on sait que la mécanique n'est pas d'origine, donc bon, pas une grosse importance. Voilà, la mécanique, alors, je dois encore me renseigner auprès de Memory Lane pour savoir exactement ce qu'il y a dans ce compartiment moteur. Il m'avait simplement dit que que le moteur était neuf, enfin on parle de 1 an ou 2 ans, je sais plus, ce qu'on appelle un crate engine, hein, donc un moteur neuf arrivé sur crate, sur palette, quoi. Donc le moteur a été remplacé, tout simplement, c'est ce que j'essaie de dire. Ce qui m'a impressionné d'entrée, c'est la taille et la largeur de ce moteur. Donc encore une fois, je ne sais pas de quel cylindre il est, et je vais me renseigner. Toujours est-il qu'il est très performant et bourré de chevaux. J'imagine qu'on parle là d'une voiture qui doit faire au minimum 400 chevaux, hein. On voit un magnifique ensemble cylindre de frein. J'ai oublié le nom, le booster et mètre cylindre de frein. Voilà. On voit aussi qu'elle est équipée de la clim. Je ne l'ai pas testé, je le ferai. Est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce qu'elle a été convertie au R134? C'est pas impossible vu la taille des connexions. J'essaierai d'en savoir plus. En tout cas, un très beau compartiment moteur, hein. C'est propre, c'est bien fait, c'est bien rangé, c'est bien en place. Ça présente très bien. Voilà. Quoi d'autre? Maintenant, en ce qui concerne la carrosserie, c'est le côté, c'est le point, on va dire, un peu faible de la voiture. Eh bien, voilà, ici on a une grosse rayure déjà. Ici même, hein, elle est profonde là. Et on a des différences de teintes qui sont déjà moins flagrantes quand la voiture est vraiment exposée au soleil, mais quand il y a un peu moins de lumière, on les voit. J'ai l'impression que c'est pas la même teinte en haut et sur les côtés. Là aussi, on voit que la porte a accroché à l'ouverture ici, donc éclat de peinture. Qu'est-ce que j'ai vu encore? Le toit, cette partie-là m'a l'air un peu mate par rapport à celle-ci.
On dirait tout simplement qu'ils ont repeint la moitié basse à un moment donné de la voiture. Là aussi, différence de teinte entre le coffre, le capot de coffre et cette partie-là. Là, on y voit même légèrement quelques boursouflures. Donc voilà, pour ce qui est de la peinture carrosserie, on va dire. Hein. Sinon, elle présente bien, hein. Les chromes sont magnifiques, les feux aussi. Ces jantes sont splendides. En noir, comme ça va très très bien la voiture. Et pour continuer, là, tiens, voilà un défaut assez important de peinture carrosserie. Voilà, c'est terne, c'est mat ici, alors que c'est brillant ici. Hein. Donc, toute évidence, elle a été bizarrement peinte partiellement, on va dire. Voilà, donc des petits coups ici, évidemment, quoi. Hein. Voilà, c'est ce que je savais que j'avais déjà vu la première fois. C'est une, son côté négatif, c'est la carrosserie peinture. On voit aussi sur le toit, le capot. Là, c'est pas la peinture, c'est le vernis qui est parti ici et qui est parti un petit peu par plaque ici et là sur le capot. Et le toit qui reste lui très très en bon état, mais très mat. Pare-brise ne semble pas présenter de fissures, d'éclats. Non, il est en bon état, très bon état. Numéro VIN ici, 3J57K2Z105203. On pourra le décoder. Voilà, c'est tout ce que je voulais faire pour l'instant. Ça, c'est un capot, hein. Tiens. Superbe gueule, hein. Sans aucun doute. Hein. J'aime beaucoup la couleur, surtout associée avec ces jantes noires. Les jantes et les pneus sont neufs. Hein. 9. Et j'insiste surtout sur les performances de la voiture. Oh, chose importante. Tiens, elle a 4 freins à disque aussi. Hein. Il me semble que c'est bien celle-là, je ne confonds pas. Ouais, frein à disque ici. Non. Je confonds de voiture, on a des tambours à l'arrière. Donc frein à disque à l'avant, avec assistance, on l'a vu. Au niveau direction, elle n'est plus équipée de sa direction d'origine. L'assistance d'origine, elle est équipée de ce qu'on appelle rack and pinion. Donc un système de direction plus moderne, plus fiable, avec une petite réserve malgré tout. J'ai été surpris la première fois que j'ai tourné le volant, elle est très franche, très directe. À mon avis, un peu trop directe. Hein. C'est-à-dire que quand on ne sait pas au début, on peut vite se faire peur. Quand à peine on tourne le volant, la voiture tourne sans aucun doute. Hein. Alors, évidemment, le sachant, ensuite, on est moins surpris et ça se maîtrise beaucoup mieux, jusqu'au point où finalement ça semble presque normal, quoi. Mais est-ce que ça l'est malgré tout, quoi, hein. Une direction trop franche comme ça, à mon avis, peut être limite dangereuse, peut-être un problème. Alors je sais pas, est-ce qu'il y a un petit truc à faire de ce côté-là? Encore une fois, on s'y habitue, mais disons que c'est pas dans la norme, à mon avis. Voilà. C'est tout, hein, pour l'instant. Si quelqu'un souhaite une inspection plus profonde et plus de détails techniques, notamment de cette voiture, eh bien, je me ferai un plaisir de revenir la voir. Voilà, c'était Serge, Orion Classique. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Au revoir.